Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une petite intégrale, donc une primitive plutôt, donc qui se présente sous la forme donc intégrale dx sur racine de x moins x carré, voilà. Ça va être une histoire de puissance. Et à suivre, donc ici, pour ceux que ça intéresse, le 19. Donc comment est-ce qu'on va attaquer cette chose-là? Alors, hein, il y a beaucoup de x aux racines de x carré, on va tout mettre sous forme de puissance. Ça fera des puissances qui ne seront pas entières, mais c'est pas grave. Ça ne pose aucun problème. Donc ici, eh bien, ce que je vous propose, c'est que sous la racine carrée, on va mettre pour l'instant donc x racine de x, c'est donc x puissance 1 fois x puissance 1 demi. C'est donc x puissance 3 demi. D'accord? Moins x carré. Alors ensuite, on va essayer de factoriser un petit peu pour sortir des choses de cette racine carrée. Donc ici, ce qu'on peut sortir au maximum, on peut factoriser par x puissance 3 demi. Donc en sortant x puissance 3 demi, je vais le faire en deux étapes pour que ça soit clair, je factorise par x puissance 3 demi, j'ai donc 1 moins x puissance ici, ben, il me restera 1 demi. D'accord? Parce que 3 demi plus 1 demi, ça fait bien 2. Je sors donc ce x puissance 3 demi de ma racine carrée. J'ai donc x puissance ici 3 quarts. D'accord? Et ensuite, j'ai racine carrée de moins 1. Donc x à la puissance ici, donc 1 demi. Alors ici, au dénominateur, on a racine de 1 moins quelque chose, donc ça fait penser à, ici, une fonction qui en dérivant donne 1 sur racine de 1 moins x carré. D'accord? Qui est la fonction arc sinus x. Et donc, l'idée, c'est peut-être d'essayer de faire un champ de variable pour faire apparaître ici un carré. Alors, 1 moins x puissance 1 demi, c'est, si je veux, x puissance 1 demi sous forme d'un carré, c'est le carré de x puissance 1 quart. D'accord? Donc ici, j'ai dx sur x puissance 3 quarts fois racine de 1 moins x puissance 1 quart au carré. Ça, c'est pas mal, parce que j'ai puissance 1 quart et dehors, en plus, j'ai du x puissance 3 quarts. Une petite remarque, d'ailleurs, c'est que quand on dérive x puissance 1 quart, d'accord, ça fait... Donc, alors, il y a un quart qui va sortir, bien sûr, et vous aurez 1 quart de x, 1 quart moins 1. Et c'est donc 1 sur 4 x puissance moins 3 quarts qu'on peut écrire, et là, ça devient intéressant, 1 sur 4 x puissance 3 quarts. Ça, c'est intéressant. Alors, à ce moment de la partie, on a deux options. Soit on fait directement, soit on fait un changement de variable. Alors, ici, je vous propose donc d'abord directement. Alors, il faut savoir donc que arc sinus, hein, quand on dérive, donc c'est 1 sur racine de 1 moins x carré. Il faut que x soit entre moins 1 et 1. D'accord? Ensuite, ici, on est sur une composée. On a arc sinus composé. Alors, je vais l'écrire comme ça. Donc, arc sinus de x puissance 1 quart. Donc, si je dérive ceci, j'obtiens quoi? La dérivée de x puissance 1 quart. Je vous ai dit, c'est exactement 1 quart, ici avec dessous x puissance 3 quarts, fois la dérivée d'arc sinus que j'applique. C'est donc 1 sur racine de 1 moins. Donc ici, x puissance 1 quart au carré. Et c'est exactement ce que j'ai là. Il manque juste ce 4 ici. Donc, directement, eh bien, on voit que c'est 4 arc sinus de x puissance 1 quart. D'accord? Alors x puissance 1 quart, comment on peut l'écrire? Eh bien, on peut dire que c'est racine de x, si on veut, hein, c'est joli comme ça. Ou on peut le laisser en x puissance 1 quart. Et vous n'oubliez pas, évidemment, puisque c'est une primitive, la constante. Pour être complet, on peut aussi écrire cette racine carrée, donc ici la racine quatrième de x. Donc à vous de choisir l'écriture que vous préférez. J'avoue que la petite racine quatrième est jolie. Donc, voilà, on a ceci. Alors, je vous ai parlé d'une intégration par changement de variable, qui évite ici ce que j'ai écrit en jaune. Donc, j'aurais quand même besoin ici de la dérivée d'arc sinus, donc je vais la garder. Par contre, ici, on oublie ça. On va poser donc un u égale à, donc ici, x puissance 1 quart. D'accord? Donc du, c'est 1 quart de x puissance, je vous l'ai dit, moins 3 quarts, c'est-à-dire 1 sur 4 x puissance 3 quarts. Et donc ici, eh bien, je vais laisser ceci de côté. 1 moins x puissance 1 quart au carré. Et je mets bien en évidence mon dx sur... Alors ici, pardon, j'ai oublié l'élément différentiel, dx. Je mets bien en évidence mon dx sur
Donc ici, x puissance 3 carré. Et le 4, eh bien, ici, il me le faut. Donc je rajoute un 4 ici. Donc je rajoute un 4 en haut. Conclusion, j'ai donc intégrale de ici. Alors 4 fois, ça me donnera donc du sur racine de 1 moins u carré. Et ça, primitive, hein, c'est directement donc 4 fois arc sinus de u. J'inverse mon champ de variable. 4 arc sinus de x puissance 1 quart plus une constante. Voilà, je vais le laisser comme ça. Hein. On a terminé cette petite intégrale. Elle n'est pas facile, hein, parce qu'il fallait penser comme ça à passer à factoriser, ensuite faire apparaître un 1 moins x carré. Alors ça, c'est peut-être l'indice, parce qu'on sait hein, que arc sinus en dérivant donne 1 sur racine 1 moins x2. Donc ça peut être l'indice qui vous donne l'idée de faire ceci. Voilà. Pour la suivante, je vous propose donc ici encore une primitive, x moins 1 sur x plus x carré log de x dx. Alors je précise, dans ce concours du MIT, le log, quand on écrit LOG, ça fait référence au logarithme népérien. C'est la règle du jeu au MIT. Voilà, à très bientôt.